Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, samedi 20 juin 2020, cet épisode, le numéro 1853, s'intitule « La revue Dong, interview de Raphaël Botte, rédactrice en chef ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Cette interview est un peu en dehors du journal de bord que je tiens depuis le début du confinement. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte, d'habitude, un petit bout de ma journée. En janvier dernier, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Raphaël Botte, rédactrice en chef de Dong. Dong est une revue de reportage trimestrielle destinée aux adolescents. Entre le magazine et le livre, c'est un bel objet. Raphaël Botte est journaliste. Elle a toujours travaillé dans la presse jeunesse et particulièrement dans l'actualité pour les adolescents. C'est un sujet qui lui tient à cœur. De mon côté, j'avais très envie de vous faire connaître cette revue parce qu'elle présente des sujets d'actualité dans un français simple, mais pas simplifié. Si les articles de la presse classique sont trop compliqués, mais que l'actualité vous intéresse, Dong est pour vous. Michaela et Félicia ont participé à la revue dans le numéro d'avril, dans une rubrique intitulée « Ma sœur, revue et corrigée ». Allez, c'est parti. Donc c'est une revue d'actualité pour les collégiens. Oui, exactement. Donc l'idée c'est vraiment de les emmener dans un rythme un peu plus lent, mais aussi dans des formats un peu plus longs. On tient à rester connecté à l'actualité, même si c'est dans un autre rythme. Et il y a différentes sortes d'articles dans cette revue, à la fois des reportages plus longs, des reportages photos. Vous pourriez nous en dire plus ? Eh ben, c'est pareil, on a envie que cette revue, elle leur montre cette diversité du monde qui les entoure, c'est-à-dire que ça va être un reportage photo. Donc, je sais pas, dans le numéro 2, il y avait le reportage de Vincent Gerbet dans un centre éducatif fermé. Il y a passé plusieurs mois. Nous, on a fait une sélection de photos avec lui et il raconte le quotidien de ces mineurs qui sont pas vraiment en prison, mais quand même privés de leur liberté parce que ils ont fait des grosses bêtises, entre guillemets, avant. Donc voilà, il y a cette forme de reportage-là en photo, mais il y a aussi de longs textes. Et la force du reportage, ça c'est ce qui me semble le plus important, c'est que la forme du reportage, c'est justement la narration. C'est comme des histoires, c'est pas de la fiction, mais il y a des personnages qui se dégagent et on raconte leur histoire. Et normalement, un reportage, c'est facile à lire parce qu'on a envie de savoir la fin de leur histoire et normalement, on est un peu happé. Donc voilà, donc ça c'est à chaque fois dans Dong, il y a 2 grands reportages qui sont ou en texte ou en photo. Parmi les autres rubriques que je peux vous citer, il y a une rubrique qui peut être une porte d'entrée pour certains ados qui picorent au début pour rentrer dans Dong. Ça s'appelle « Ma mère revue et corrigée » ou « Mon père revue et corrigé ». Et c'est un parent qui écrit un texte complètement libre, c'est lui qui choisit. Et après, son ado le lit, la note, le corrige, le barre, le biffe, tout ce qu'il veut. Donc ça permet un dialogue. Et l'ado répond, dit. Puis il y a des photos. C'est des petites tranches de vie, on rentre un peu dans leurs univers. Donc voilà, c'est une rubrique peut-être plus facile à picorer pour rentrer dans le journal. Et je pensais aux auditeurs du podcast que j'ai beaucoup apprécié, c'est la qualité d'écriture. Et c'est vrai que c'est un français qui est exigeant, mais en même temps qui reste clair, des phrases courtes. Comment ça se passe de votre côté ? Donc on essaye d'avoir toujours notre lecteur à l'esprit. Comme dans l'ADN de Dong, on avait envie que ça soit voilà, des articles longs, des articles écrits effectivement avec une jolie langue. On va pas simplifier pour simplifier, mais on va quand même garder un vocabulaire assez riche, mais que dans le contexte ça soit compréhensible. Ce que j'aime aussi préciser, c'est qu'on essaye de pas multiplier les notes de bas de page, parce que ça rend une lecture un peu fastidieuse. Il y a une façon de travailler les textes qui fait que c'est accessible pour différentes tranches d'âge. Comment est-ce qu'on choisit des sujets pour des ados ? Alors on a beaucoup de propositions, on a des envies, on essaye de sentir un peu l'air du temps. Moi, je vais beaucoup dans les classes, dans les CDI, j'en rencontre beaucoup. Donc en les écoutant et en entendant, ça nous donne des idées. Après,
on a aussi envie de les amener vers des sujets qui sont moins proches d'eux. Donc, par exemple, je crois que c'était dans le numéro 2, il y avait un autoportrait d'un dessinateur dans les tribunaux. C'est pas forcément un sujet d'ado. Alors la justice, ça peut intéresser, mais encore, c'est loin quand même d'eux. Il se trouve que ce monsieur a fait les croquis du procès des 2 rappeurs, Caris et Booba. Et ben, c'était une manière de rentrer. Alors, c'est pas un sujet sur Caris et Booba, mais c'est un sujet sur le dessinateur de presse qui s'est retrouvé à croquer dans le tribunal pendant le procès, après la bagarre qu'il y a eu entre ces 2 rappeurs. Donc voilà, c'est une façon d'angler qui permet de se rapprocher peut-être de leur monde et en même temps de leur parler d'autre chose, quoi, de ce métier et de cette manière d'aborder et la justice et le dessin. Donc voilà, c'est un exemple pour vous montrer comment on essaye de faire des sujets pour les ados. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Le texte de cet épisode est disponible en vous abonnant pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. À bientôt. Au revoir.